Omps, aussi appelée la Colonie, donc une cité ouvrière minière qui a été construite en 1920 par la Société des Mines sur des terrains agricoles du marquis de Solages. Cette cité ouvrière minière a accueilli bon nombre de mineurs, une main-d'œuvre que nous sommes allés chercher à l'étranger, puisqu'ici, en l'occurrence, nous avons accueilli des mineurs polonais. Cette cité ouvrière a été construite à 2 pas des puits de Cangrand que nous voyons donc juste à côté. Par rapport à la construction de cette cité ouvrière, il faut savoir qu'il y avait 7 rangées allant de l'allée A à l'allée G. Donc aujourd'hui, les noms de ces rangées sont devenus un peu plus poétiques, puisque notamment dans cette allée où nous sommes dans l'allée D, c'est devenu l'allée des Dahlias. Maison du Polonais, une maison témoin qui appartient donc à la mairie de Cagnac-les-Mines, dans laquelle il y a eu quelques restaurations faites par la communauté de communes Carmozin-Ségala, mais l'objectif de ces restaurations était vraiment de laisser cette maison dans son jus, afin que vous voyiez comment on vivait à l'intérieur d'une maison dans la cité ouvrière des Omps. Certes, cette maison est très rudimentaire, vous voyez, un sol en béton, des murs peints en couleur bleue. Tout simplement pour éloigner les mouches. Voilà, puisqu'à l'intérieur donc, du pastel, quand la fleur passe du jaune au bleu, grâce à l'ammoniac, et c'est ce qui fait que ça éloigne les mouches. Le mobilier que l'on voit autour de nous a été donné avec un inventaire donc, à ces ouvriers mineurs qui sont venus s'installer ici. Il faut se rappeler qu'on leur offrait le voyage pour venir travailler à la mine et on les aidait aussi à s'installer. Donc ici autour de moi, on peut retrouver de jolies choses, notamment le rappel de la Pologne avec toutes ces broderies qui ont été façonnées, qui ont été travaillées par les femmes polonaises qui sont venues s'installer et vivre ici avec leurs époux mineurs. Petit objet sympa donc, que l'on retrouve, donc l'extincteur. Et après, vous avez dans ce modèle de maison, le plus petit modèle de maison, donc la pièce à vivre avec le poêle que l'on retrouve juste ici pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir préparer le bon repas et ainsi mettre le casse-croûte du mineur dans sa musette. Ce qui fait office de baignoire puisque l'eau courante n'est arrivée qu'en 1961. Et aussi donc pour les lavandières pour pouvoir nettoyer le linge. Et ensuite, vous avez 2 chambres. Les Polonais, quand ils sont arrivés ici en France avec toute leur famille, ont amené avec eux leur folklore, leur culture, leur tradition. Ici, on retrouve un costume folklorique d'un enfant. Ils ont constitué un philharmonique avec des instruments de musique, notamment l'accordéon. Ici, on entendait la musique beaucoup. Dans une salle qui a été donnée par la Société des Mines, une salle polyvalente, les Polonais ont pu mener leurs activités gymniques, du théâtre, faire les confections, donc des broderies. Aujourd'hui, les traditions se perpétuent avec une association qui a plus de 50 ans aujourd'hui, qui s'appelle l'association Toyola. Dans la maison du Polonais, on retrouve aussi un journal. Sachez que depuis 1830 environ, les Polonais ont l'habitude de se réfugier en France. Et depuis cette période, ils reçoivent tout ce qui est communication, que ce soit les informations, que ce soit des journaux féminins, que ce soit la radio dans leur langue, en polonais. De la cité, il y avait un règlement assez dur. Les gardes logés au château un peu plus loin faisaient des rondes, pouvaient donner des amendes
donc pour les gens. Parmi ce règlement, par exemple, les gens devaient entretenir leur jardin d'agrément, devaient entretenir un potager, devaient fleurir leur maison, déposer leurs ordures ménagères à tel endroit pour qu'on puisse les récupérer. À côté donc des maisons, on retrouvait ce petit bâtiment dans lequel il y avait les toilettes et aussi dans lequel il y avait un clapier à lapin et une partie pour rentrer cochons, canards, oies qu'on pouvait avoir, et cela faisait partie aussi de l'inventaire. Les gardiens du château donc étaient ici dans la métairie des Oms. Le château n'était qu'un surnom. C'est une propriété du marquis de Solage et dans laquelle il y avait aussi une école maternelle pour les enfants polonais qui habitaient ici.